BFM Business, BFM Crypto, la chronique. Et on retourne à Euronext à Paris pour retrouver Antoine. Antoine, petit rebond pour les grandes cryptos, mais la tendance est quand même fragile. Oui, on rallie à nouveau les 26 000 sur le Bitcoin, les 1700 pour l'Ether et les 49, quasiment pour l'XRP, mais encore beaucoup de pression et surtout l'impression que malgré les cours restent au plus bas, malgré un retour d'un certain appétit pour le risque, ce qui n'est pas de très bon augure pour les semaines qui viennent. Bon, pression toujours Antoine, notamment à cause de tout ce qui se passe autour de Binance. C'est un peu à se demander où la plateforme n'est pas considérée comme persona non grata. Alors du côté américain, la procédure de la SEC continue et va prendre des formes concrètes. Le gendarme boursier américain accusait Binance d'avoir fait sortir du territoire américain les avoirs détenus par ses clients américains, ce qui posait problème. Désormais, Binance se soumet à la SEC et rapatrie les fonds des clients du pays, histoire de se mettre en règle et aussi histoire que la SEC puisse les sécuriser. Ça, c'est important, voire crucial dans le cadre de la procédure qui a comme priorité la protection de l'argent des épargnants. Mais pour le reste, ça devient effectivement compliqué sur l'échiquier mondial. Rien que sur la semaine dernière, Binance a été interdit au Nigeria, va devoir cesser aussi ses activités aux Pays-Bas après avoir échoué dans sa demande d'enregistrement et désormais en quête des services judiciaires du ministère de l'économie et des finances en France pour exercice illégal de prestataire de services sur actifs numériques et blanchiment aggravé. En gros, Binance est encore une fois accusé d'avoir exercé sans avoir toutes les autorisations réglementaires et d'avoir failli à son devoir de transparence sur l'identité de ses clients. Ça commence effectivement à faire beaucoup.